pleine forme et on est en direct avec vous jusqu'à 9h. Il y a Jules qui est là. Salut tout le monde. DJ First Mike derrière ses platines. Salut. Et il y a Luna qui est à la réal et Léna évidemment au standard. Tom derrière les réseaux avec vous pour récupérer toutes vos questions si vous en avez pour notre invité qui est avec nous jusqu'à 9h. C'est Greg MMA. Salut Greg. Coucou. Comment ça va? Bah on n'est pas fatigué du coup. Ah bah non mais oui, c'est ça. On va faire semblant qu'on ne l'est pas. C'est vrai, t'es fatigué, t'es pas matinal toi? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon écoute, c'est pas grave, on va passer une heure ensemble. En tout cas, on est très contents. Greg, aujourd'hui, beaucoup te connaissent, c'est vrai, grâce à tes vidéos YouTube, mais il faut rappeler quand même que tu fais partie des pionniers du MMA en France. Même tu fais partie de ceux qui ont mis la lumière sur cette discipline. Alors je voyais que les médias te surnommaient le tonton du MMA, ça te plaît ou pas? C'est pas mal ça comme surnom. Le tonton du MMA, Ah ouais, il y a un petit côté péjoratif quand même. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, C'est sympa. va prendre tes béquilles Bon non. et prends ta tisane. Non, ça veut dire Non. que t'as été un des premiers. l'entends ça me comme va ça, alors. toi? Ouais, parce que j'avais jamais entendu le tonton du MMA, mais bon. Alors tu as passé un long moment, c'est vrai, à la retraite, 17 ans, tu me disais, parce que ton dernier combat remonte à 2006. Pourquoi cette si longue pause? Parce que le MMA n'étant pas autorisé en France à l'époque, c'était difficile d'être professionnel réellement et de pouvoir avoir des sponsors qui te financent et d'établir un plan de carrière sur le long terme. Donc aujourd'hui, je reviens au charbon et j'ai envie de faire partie de cette grande fête du MMA. Maintenant que c'est légalisé, je peux Depuis 2020, on le rappelle, ouais. donc Ouais. je peux combattre devant 6000 personnes grâce à Hexagone MMA. Ouais. Et c'est ce que je vais faire le 26 janvier justement au Zénith de Paris. Exactement, donc tu es de retour à la compétition. Alors à quoi ressemble ton quotidien? J'imagine que tu es en pleine préparation là. Ouais, déjà je me lève pas si tôt d'habitude. C'est ça là. Mais hier j'ai fait 2 entraînements. Je m'entraîne moins que quand j'étais jeune parce que je récupère bien moins. Mais sinon c'est une diète quasi irréprochable et voilà. Ça veut dire quoi quasi irréprochable? C'est réglé comme du papier à musique, donc je vais pas faire. C'est pour ça que tout à l'heure Jules t'a proposé un petit déj, t'as dit non. Je veux rien manger. Ça le matin, je prends mes 500 grammes de fromage blanc, une banane et un kiwi. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, Ah ouais. ça c'est un vrai petit déj de sportif ça. Et un jus de grenade bio. T'as pas de cheat meal? Non. Pas en ce Après, moment, enfin. après le combat, oui. Tu vas Ouais. faire quoi? Tu vas aller au kebab direct? Non, je vais aller à la buvette. Donc ce sera le 26 janvier. Alors ton adversaire, on le connaît depuis peu de temps, c'est le Tchèque Martin Horski. Donc ce sera, je le rappelle, au Zénith de Paris, organisé, tu l'as dit, par Hexagone MMA. Comment tu appréhendes ce combat? Est-ce que tu le connais? Je le connais parce qu'il y a des vidéos bien sûr de ces combats, donc je peux analyser mon adversaire. C'est quelqu'un qui n'est pas très technique, mais qui est un ancien athlète de haut niveau sur les sports de force. Donc je m'attends à une guerre rugueuse, pas forcément de la haute technicité de sa part. Et c'est justement sur ce point précis que je vais essayer de faire la différence. Alors on le disait, le MMA en France, donc c'est 2020, enfin ça a été légalisé en 2020. Aujourd'hui, on voit que les combats de Cyril Gane, par exemple, ou Cédric Doumbé sont très suivis. Comment toi, alors tu étais à la retraite comme tu nous le disais, forcé, mais comment tu as vécu cette montée en puissance du MMA? Quel regard t'as porté là-dessus? Moi j'en suis ravi pour tous ces athlètes qui peuvent en profiter désormais. Ouais. Je suis pas quelqu'un d'aigri et je suis le MMA parce que j'aime ça sincèrement et donc je suis très content que les petits jeunes puissent en profiter enfin. On a été pendant longtemps décriés, on était comparés à des chiens qui se battaient dans des cages. Et aujourd'hui, on est des athlètes reconnus. On a vu pour Cédric Doumbé qu'il y avait les stars du PSG qui se déplaçaient. On voit que pour Cyril Gane, il peut remplir le Madison Square Garden. Ouais. Donc aujourd'hui on est reconnu et on n'est plus décrié comme avant et ça fait plaisir. Alors, c'est pas un sport qui sera au JO de Paris, mais apparemment, il y a des discussions en cours pour en faire un sport additionnel au JO de Los Angeles en 2028. Est-ce que tu penses que c'est la prochaine étape à franchir? Ça pourrait vraiment apporter quelque chose, le MMA au JO? Ouais, déjà le JO il était présenté aux Jeux Olympiques Antiques, donc ça s'appelait le Pancras. Ouais. Donc c'était ultra violent, mais le MMA c'est ce qui s'en rapproche le plus. Et étant donné que c'est un sport œcuménique, il regroupe toutes les disciplines, je pense que ce serait logique qu'il rentre au JO. C'est un sport qui est vraiment universel et qui parle à tout le monde.
Greg, on te retrouve aussi sur YouTube. Tu officies sur la chaîne YouTube du magazine Karaté et Bushido. Sur cette chaîne, tu te confrontes un petit peu à toutes sortes de gens. Je vais donner quelques exemples pour nos auditeurs. Hein. L'homme le plus fort de France qui pèse 160 kilos, un bodybuilder de 130 kilos, des mecs des forces spéciales, même tout simplement des champions de France ou du monde d'arts martiaux. T'es dans quel mood avant ces confrontations? T'as peur ou zéro? Bien sûr que j'ai peur. C'est pas Mais vrai. non. Bah si, moi à la base je suis quelqu'un de plutôt mince, maigre et plutôt peureux. D'ailleurs ça n'a pas changé, on reste toujours je pense l'enfant qu'on était quand on était petit. Je dirais pas ça. Moi, je suis mince, maigre et plutôt peureux. Toi, pas trop. Tes bras, c'est mes cuisses, mec. Juste le peureux, le reste ça a changé quoi. Mais non, ça fait peur, les mecs c'est des colosses. Parfois ils ont des tronches improbables, donc ouais, avant d'y aller tu déglutis quelquefois. Oui. Ouais. Bon, par contre, je sais qu'il y a un truc qui te fait flipper, c'est une classe de maternelle. Il paraît que t'as une histoire croustillante à raconter là-dessus à propos d'un stage à Poissy quand t'as passé ton diplôme de prof de PS. C'est quoi cette histoire? Bah ouais, moi je me destinais naïvement à être prof dans les écoles pour les primaires et tout ça pour le sport. Et je pensais que ça allait être sympathique et agréable. Et voilà, j'ai aucune autorité naturelle. Et voilà, dès les premières leçons, ils m'ont mis la misère. Mais non. Attends. Et si, et il m'appelait Machoun. Alors, j'avais pas très bien compris ce que c'était. Machoun, bah, c'est l'organe génital féminin. Mais non, il t'appelait comme ça? Ouais. Mais attends, what? mais je vois ton physique, jamais de la vie, on t'appelle comme ça. Ouais, mais voilà, j'ai une bonhomie naturelle. On voit que je suis pas un méchant, ça se voit tout de suite. Donc, C'est vrai qu'on voit que t'es pas un méchant. Et même d'ailleurs, quand on regarde un petit peu les commentaires sur YouTube, on voit que tout le monde est d'accord pour dire que t'es hyper à l'aise devant la caméra. Ça t'a jamais chauffé de lancer ton propre show sur internet, mais vraiment ton émission de sport de combat, ton truc à toi? ouais, c'est possible, ce sera peut-être dans un futur proche. Mais je suis aussi un petit peu feignant, donc j'aime bien qu'on me pousse pour faire les choses. Entre guillemets, je suis un artiste, je suis pas du tout quelqu'un d'entrepreneur au sens entrepreneurial. Donc voilà, s'il y a des gens qui me remuent, qui me secouent, j'y vais, mais sinon de moi-même. J'aime bien cultiver l'oisiveté. Mais c'était quoi l'objectif quand tu t'es lancé sur YouTube? Essayer de populariser un petit peu plus le MMA, c'était quoi? Ou c'était juste tu t'es amusé puis t'as été un peu dépassé par ce qui se passait? Ouais, c'est ça. Quand j'ai commencé, en fait, je voulais répondre à certaines questions auxquelles je me posais quand j'ai commencé les arts martiaux. Donc, qui est le plus... Est-ce que je peux battre un bodybuilder de 130 kilos? Qu'est-ce que je peux faire s'ils sont 2, s'ils sont 3? Qu'est-ce que je peux faire s'ils ont un couteau? Qu'est-ce que je peux faire contre un champion de lutte? Est-ce que je peux battre un champion de karaté? Voilà, c'est ces questions que je me posais et j'y réponds dans une certaine mesure à travers ces vidéos YouTube. Sur YouTube, tu fais aussi un format face à la rue. Tu demandes à des inconnus de te frapper et tu contre-attaques sans préparation. Je me suis posé une question en regardant ça. Je me suis dit, mais il n'y a pas des moments où tu es tombé sur des fous malades, entre guillemets? Bah récemment, ouais, si, on est tombé sur un fou malade qui vend des crêpes. Belle anecdote, je sens. Il vend des crêpes et c'est dans la dernière vidéo de Rue justement avec Paul Dena. Ouais. Et le mec il nous a envoyé des missiles et c'était chaud quoi. Mais c'est ce qu'on leur demande. Hein. Ouais, forcément, mais enfin, je veux dire, t'es pas en flip. Tu te dis pas, mais non, ça c'est les vidéos où j'ai le moins peur. Justement. Mais non. Si, mais tu vois, dans ces vidéos, par exemple, je mets pas de casque, je mets juste le protège-dents. Ouais. Et on fantasme souvent la force des autres, parce que j'ai l'habitude de côtoyer des combattants aguerris. Du coup, je fais une projection sur le reste de la population, je me dis qu'eux aussi, ils savent se battre. Mais en fait, 90% des gens ne savent pas mettre une droite ou font des appels monstrueux avant d'envoyer un coup et tu peux les bloquer assez facilement en fait. Comment on met une bonne droite alors? Une bonne droite, ça doit pas trop se préparer. Avec l'épaule? Elle doit partir avec l'épaule, la hanche et la rotation du corps. En une fait. petite rotation, boum. Oui. Tout vers l'avant. Merci du tuto. T'es un expert en arts martiaux. Je me posais la question, enfin c'est pas moi qui me posais la question, c'est un pote à moi. Est-ce que t'es un expert aussi en jeux de combat, jeux vidéo de combat ou pas? Fut un temps, j'étais excessivement bon à Street Fighter 2. Alors, j'ai un défi pour toi. Mais mais il me faut une bonne manette. Hein. Une bonne manette. J'ai un défi pour toi. J'ai un pote qui est 15 fois champion de France de versus fighting. Il s'appelle Norman Genius. Il est animateur sur Game One notamment. Il aimerait te défier à Tekken ou de Street Fighter. Ça te chauffe ou pas? Street Fighter 2? Si ça te va, lui je pense qu'il te prend. Sur la Super Nintendo? Si ça te va. Il est mort le pauvre. Il est mort le pauvre. C'est vrai. Il est mort. Dernière question, tu sais, t'es pas vraiment youtubeur, t'officies sur une chaîne, tu vois. Toi, tu te considères comme un youtubeur ou pas? J'ai plusieurs casquettes, je suis youtubeur, je suis combattant,
je suis un chéri pour ma chérie, je suis un professeur pour mes élèves. Ok. Donc j'ai plein de casquettes. Et, On reste pas dans une case. Non. Et comment elle vit ça, ta femme, justement tu vas au combat tout le temps, t'as 45 piges. Tu vois, tu dis, bon, là, il est plus. T'as pas la fougue de la jeunesse, tu vois. Ouais. T'as un peu plus peur que quand t'es dans ton entourage. Tu vois, ton entourage a un peu plus peur pour toi que quand t'es plus jeune, non? Bon, ils ont jamais vraiment eu peur. Et en fait, avec l'âge, la peur, elle a tendance à partir justement. Quand on est jeune, enfin pour ma part, hein, j'avais beaucoup à perdre. Je me disais, bon mince, si ça se trouve, je vais devenir moche et tout. Alors qu'en fait, quand tu vieillis, vu que de base tu vas devenir moche, tu fais bon, un étordu ou pas, on s'en fout quoi. À cet âge-là, je suis plus dans la séduction. Oui, mais ta femme, elle est. Non, elle aime bien. T'as pas peur du mauvais coup, toi? Ou elle a Non, pas peur du non. mauvais coup pour toi? Bon, on risque pas grand-chose. Le pire qu'on risque, c'est un nez cassé. Donc, Et ça te fait pas flipper, ça, toi? non, des chirurgiens esthétiques, j'en connais. Et puis voilà. Elle sera dans la salle le 26 janvier Ouais, au Zénith. Ouais. Ouais. Greg MMA est notre invité ce matin et Fawzi a quelques questions pour toi. Oui, Greg MMA, donc tu fais ton retour dans la cage le 26 janvier au Zénith de Paris avec Hexagone MMA. Est-ce qu'il n'y a pas pour toi une volonté un petit peu de goûter à l'ambiance NBA moderne, MMA moderne, vu que comme tu as percé trop tôt, tu n'as pas pu profiter de tout cet engouement. Est-ce que tu as envie d'y goûter? Est-ce que c'est une motivation pour toi? Ah, c'est une très grosse motivation. J'ai pas pu participer à cette grande fête du MMA français. Donc voilà, à l'époque, je devais aller à l'étranger. J'étais le faire-valoir qui devait faire briller le local. Donc en général, j'étais sifflé par le public. Et voilà. Donc maintenant, ça a changé. C'est moi le local et c'est eux qui se fait siffler. Donc c'est agréable. C'est quoi? C'est une revanche ou c'est vraiment juste un plaisir? Non, de revanche, aucune revanche, parce que moi, le but, c'était toujours de combattre et de mettre en avant mon art. Donc maintenant, c'est juste histoire de kiffer. Donc, je kiffe. Voilà, mais que tu veux quand même profiter des applaudissements du public, profiter de toute cette atmosphère. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, c'est important, c'est gratifiant et c'est voilà, on reste des hommes et on a envie de satisfaire dans une certaine mesure notre ego, quoi. Et par rapport à ce que tu disais, c'est limite mérité, vu que tu as été l'un des pionniers. Tu le vis comme ça, toi? Non, c'est clairement mérité. Bon, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais par exemple des mecs de l'UFC, j'en ai combattu 5 et j'en ai battu 3. Voilà, j'ai combattu au Pride à l'époque, qui était la Ligue des Champions, contre le numéro 2 mondial de l'époque. Donc voilà, j'ai combattu des très très grands noms. Et voilà, à l'instar de Cheikh Congo, de Cyril Diabaté et consorts, on a écrit en lettres d'or certaines des plus belles phrases du MMA de l'époque en tout cas. Alors dans le MMA moderne, ce qu'il y a désormais et qu'il n'y avait pas à ton époque, c'est beaucoup d'argent. Et quand tu vois par exemple que Conor McGregor revient, chaque année ou tous les 2 ans, 3 ans, il revient avec 100 millions à la clé alors qu'il n'est pas forcément très bon dans ses combats. Quand tu vois aussi que Teddy Riner avait été approché par l'UFC, 15 millions pour qu'il puisse se reconvertir dans le MMA, est-ce que tu n'as pas peur que ton sport, le sport que tu aimes, ta passion, soit un petit peu gangrénée par l'argent? Oh pas du tout. S'ils peuvent gagner de l'argent, tant mieux. Ça perd quand même ça perd de son essence. Non, pas du tout. Conor McGregor, c'est un artiste martial complet. Il s'entraîne dur. Il sait faire des choses que je suis incapable de faire. Donc, tant que l'argent, c'est une conséquence. C'est le sport se développe. Les athlètes ont toujours cherché à être les meilleurs possibles. Maintenant, ça plaît au public, il y a un engouement, donc qu'ils en profitent, c'est tout à fait normal, quoi. Mais ça fausse pas la rivalité sportive, parce que par exemple, quand Teddy Riner il est approché, c'est clairement pour mettre de la lumière, du business, vendre des places, et on n'est plus du tout vraiment dans la performance, c'est un show, quoi. Ton exemple, je trouve, il est pas très bon, puisqu'en fait, Teddy Riner, c'est le numéro 1 au niveau du judo. Oui. Donc ça, c'est un peu l'essence du MMA, c'est de savoir quel art martial est le meilleur, et mettre en avant le top du top au niveau du judo poids lourd. Moi, je trouve qu'au contraire, sportivement, c'est super intéressant. Oui, parce que c'est vrai que les judokas sont très bons en MMA parce qu'il y a beaucoup de combats au sol, il y a beaucoup, on s'agrippe beaucoup et eux, c'est vrai qu'ils ont l'habitude. Alors les judokas, justement, on a tendance à les mettre un peu de côté puisque on va privilégier plutôt la lutte en MMA puisqu'il n'y a pas de veste.
Mais il y a certaines stars comme Ronda Rousey qui étaient issues du judo justement, qui ont remis au goût du jour le judo. Mais le judo, il n'est pas considéré à la même hauteur que la lutte dans le MMA. Alors là, tu es avec Hexagone MMA, mais on entend évidemment beaucoup parler du UFC, de Bellator, de Ares. Et à une certaine époque, quand la boxe anglaise était à son prime, on lui reprochait souvent justement cette multiplication des ligues. Est-ce que tu n'as pas peur que le MMA, qui est un sport jeune en France et même dans le monde, est-ce que tu n'as pas peur qu'avec cette multiplication des ligues, on perde un petit peu en clarté ? Que tout le monde soit champion, que tu vois. Effectivement, il y a des titres de champions du monde qui sont galvaudés. Les vrais champions du monde, c'est les champions de l'UFC, les Bellator et One FC peut-être. PFL. Si, moins. Non, mais c'est vrai que pour le grand public, ça fausse un petit peu. Oui, c'est pour ça que même là, tu as vu, je suis en train de te le dire et j'y ai pas réfléchi, mais moins, ça veut rien dire, tu vois. Donc il y a des champions du monde de ligues inconnues, donc c'est ridicule. En France, voilà, il y a trois grosses ligues, c'est Hexagone MMA, Ares et MMA GP. Et le reste, ils sont un cran en dessous, quoi. Mais est-ce que c'est une chance pour le MMA d'avoir plusieurs ligues ou on a un petit peu peur que les champions se dispersent ? Non, en fait, il y a certaines ligues mineures qui vont faire émerger des talents. Ces talents vont ensuite dans des ligues de plus en plus grosses pour finir, pourquoi pas, à l'UFC. Et ça leur permet justement de faire leur classe en ne combattant pas directement des grands champions. Donc ça permet de se faire la main progressivement. Alors quand tu as annoncé ton retour il y a quelques mois, ce que tout le monde voulait, c'était un combat avec Ibra TV. Ça a été teasé comme ça. Bon, finalement, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Peut-être pour une prochaine fois. Est-ce que tu as des nouvelles concernant cet éventuel combat ? Ouais, j'ai eu Ibra l'autre fois au téléphone. Il me dit que son œil guérit progressivement. Et que c'est vrai qu'il avait été blessé à l'œil lors d'un sparring. Et du coup, il s'entraîne moins. Voilà. En tout cas, le contrat a été signé pour que nous le fassions jusqu'à cette blessure. Mais il semblerait que, voilà, je pense qu'on pourra le faire. Mais ça va être retardé. Mais d'ici, je sais pas, 1 an, ça va se faire, quoi. On a le temps, hein. Alors justement, c'est très intéressant ce que tu as dit, tu l'as eu au téléphone. Alors pourtant, quand on regarde un peu sur les réseaux, parfois vous clashez, parfois tu dis non, c'est mon gars. C'est quoi vos relations c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est pas mon gars, comme disent les jeunes, je sais pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs. C'est quelqu'un que j'aime bien, que je respecte parce que c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui est toujours souriant, poli, et ça j'aime bien. Mais après, c'est reste du sport, mais une fois qu'on sera dans la cage, le but, clairement, ça va être de le mettre en sang ou de lui péter un bras. Donc si je peux le faire, si je peux le faire, je le ferai. Tu dis ça tellement en toute tranquillité. C'est mon boulot, entre guillemets. Je suis payé pour ça, après tout. Oui, mais du coup, alors quand vous clashez, quand on voit dans certaines interviews, dans certaines vidéos, que vous clashez comme maintenant, c'est quoi ? C'est juste du show ? Là, je l'ai clashé, là ? Oui, tu veux lui casser le bras. Ouais, grave. Ah non, casser le bras, pas clasher le bras. Oui, bien joué. Joli. Non, mais du coup, c'est parce que le clash fait partie de la culture MMA. C'est quelque chose qui est spontané ou tu as vraiment envie de le casser ? Non, ça n'arrive pas. Moi, le clash, j'aime pas ça. Je trouve ça ridicule, ça met des mauvaises ondes. Mais pour autant, le but, c'est de lui casser le bras, quoi. Non, mais il y a le trash talk qui s'est beaucoup démocratisé dans le MMA. On voit d'ailleurs que Cédric Doumbé a pas mal aidé ça. D'ailleurs, tu trouves ça marrant, stimulant, ou au contraire, tu vois, tu dis ça sert à rien? Bon, ça peut être marrant, mais ça dépend des individus, le style d'humour qu'on peut avoir. Moi, je suis pas forcément réceptif à ce type de provocation, mais je peux comprendre que ça plaise. Oui, c'est vrai qu'on te demande souvent et tu as tendance un petit peu à esquiver, voilà, à dire voilà, moi je suis pas dans ça. Non, je suis pas dans ça, mais comme je te dis, mon but c'est de détruire le mec en face. Alors, cela dit, j'avais eu la chance d'aller à son entraînement. Il parle pas, mais il y a l'intention, quoi. Ouais, j'avais eu la chance d'aller à son entraînement. Il avait dit que t'étais vieux. Voilà, sache-le. Qui, Cédric Doumbé a dit ça? Non. Ibra TV. Ah, d'accord, oui. C'est un fait. Voilà. C'est un fait. Mais ça n'empêche pas qu'il va le détruire. C'est vrai. Tu vas le détruire, ça n'empêche pas. C'est le but. Et justement, dans le trash talking, là, on a vu dans un épisode récent Cédric Doumbé et Alex Lohoré. Où Alex Lohoré est carrément parti chercher Cédric Doumbé au centre d'entraînement. Toi, comment tu vois ce truc-là?
Bah, ça c'est bizarre par contre. Ça c'est extra sportif, donc ça n'a pas lieu d'être. C'est pas les limites du trash talking justement? Ah si, elles ont été franchies, parce que le trash talking il doit être bon enfant. C'est pour ça que Cédric Doumbé le fait plutôt bien, même si c'est pas ma came d'humour, mais je comprends sa subtilité, et il l'est pour le coup. Il titille sans aller trop loin. Mais après, voilà, il faut pas que ça se... Mais tu comprends que ça puisse vexer en face ou pas? Alors c'est le but. Mais Et justement, quand on vient de chercher dans ton club après c'est comme dans les quartiers, quand tu chambres les copains, voilà, on chambre et puis c'est à toi de chambrer, de contre-chambrer. Voilà, en gros, tu as 2-3 secondes pour répliquer, ou sinon tu t'es fait entre guillemets casser quoi. Mais voilà, non, ça reste un jeu, et si les mecs se mettent à débouler dans les dojos en mode règlement de compte, là on est clairement dans Pour le coup, lui, il veut un combat. Qui Alex Lorraine. Oui, mais tout le monde veut un combat contre Cédric Doumbé. C'est vendeur. C'est vendeur. Alors quand on parle MMA, on est obligé de parler de Cyril Gane, qui est l'un des plus grands ambassadeurs français de MMA. Est-ce que tu penses qu'un jour il va arriver à décrocher la ceinture UFC des poids lourds? Parce que c'est vrai que dans le milieu du MMA, ça divise. T'as les inconditionnels et t'as ceux qui disent il va pas y arriver, il est trop bon gamin. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, et puis il y a ceux qui vont essayer d'avoir une réflexion un peu rationnelle. Ton avis d'expert, hein? Ouais. Bah, c'est vrai que le champion actuel, là, l'anglais, j'ai un trou de mémoire, il est vraiment très fort, mais il y a beaucoup de similitudes avec Cyril. La vitesse, l'élégance et la pluridisciplinarité. Ok, on a compris. Plusieurs disciplines. Bon, alors, voilà. Même moi, j'y arrive pas. Vas-y, dis-le pour voir. Pluridisciplinalité. Non, c'est pas ça. Okay. Non, mais c'est vrai qu'il maîtrise plusieurs disciplines, effectivement. Il est comme, donc ils ont beaucoup de similitudes, et ça pourrait être un beau combat. Et est-ce qu'il pourrait être... Non, il peut, mais... Non, parce que souvent, quand on parle de Cyril Gane, il y a des avis tranchés. Donc Non, mais c'est sur Internet, les gens, c'est des malades mentaux. Donc c'est que tranché. Il n'y a plus de place au bon sens et au juste milieu. Mais non, ce que je veux dire, il peut, parce qu'il en a le talent, en tout cas. Et Greg, on va parler musique avec Mike. Ouais, en ce moment, on voit beaucoup de rappeurs prendre les gants. Hein. Je sais pas si tu suis un petit peu. On a vu Bosch, là. Et Abou de Bang aussi. Qui prend les... Tu les suis un peu ou pas? Je sais pas qui c'est. C'est vrai? Ok, c'est des rappeurs justement qui prennent les gants en ce moment, qui sont à fond dans le MMA. T'as vu ma playlist de tout à l'heure? Ouais, t'as à l'ancienne, mais tu vois, je te mets à la page. Elle sent la naphtaline, ma playlist. Ah, t'es dans les classiques, tu vois. T'entraînes toi des célébrités ou pas? J'entraîne. En ce moment, il y a Henri Tran qui vient. Ouais. Le rire jaune pour ceux qui savent pas qui c'est, ouais. Qui d'autre? Moi, j'en ai entraîné pas mal de célébrités de toute façon. Ouais, des rappeurs, non? Des chanteurs. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. C'est pas ça c'est pas des choses qui me marquent forcément, les célébrités. C'est vrai? Non, je m'en fiche. Parce que ça véhicule aussi le sport, tu vois, c'est un bon vecteur de promotion pour le sport. Ça dépend comment il le promeut, quoi. Si c'est une tête à claque. Mais s'il vient s'entraîner avec toi, c'est qu'il en a envie. Tu parles de qui? Ou dans le dojo. S'ils viennent s'entraîner avec toi, si t'entraînes des... Ah ouais, non, mais bon... S'il y a Boris Becker qui vient aussi. Ok. Et il fait des pranks ou pas? Non, sinon il se prend des tartes. il ose pas. Là, oui. Sur quel son tu vas rentrer pour ton combat là? Comme d'habitude, l'école du micro d'argent d'Ayam, quoi. Avec eux ou pas? À chaque fois, Shuriken, je lui dis frérot, ce serait bien que tu viennes et que tu chantes, ça me ferait kiffer. Et il me dit je vais voir, mais bon. Parce que Shuriken est très très chaud aussi en sport. Je sais, c'est un ancien du kung-fu. Ouais. Et moi, je sais pas. Et faire une vidéo avec lui, non, ça t'a jamais... Si, moi c'est une de mes idoles. Okay. Donc déjà je lui parle, il me met des commentaires sur mes posts Instagram. Donc ça peut se faire. Bah oui, j'aimerais bien. Dans le game du MMA aussi, on a vu pas mal de personnalités, je le disais, du cinéma, de la tech aussi, annoncer qu'ils feraient des combats. Tu vois, à chaque fois, ils veulent se régler dans l'octogone, tu vois le truc. On a eu Mark Zuckerberg contre Elon Musk. Oui. Qui pourrait gagner ce combat d'après toi? Elon Musk. Elon Musk? Ouais. Ah ouais? Parce que c'est un gros énervé, lui. Ça se voit tout de suite. Mark Zuckerberg, comme il s'est s'entraîne entraîné. Non, mais Mark, il a l'air trop gentil. Il est comme toi, hein. Petit sourire, il est tranquille en fait. Ouais, mais grave. Non, je vois plus Mark Zuckerberg, l'autre. Elon Musk gagner? En mode. Je sais pas, on a l'impression il est agressif. Il est agressif, ouais. Ah ouais, ça se voit. Dans un combat. Les vieux pronostics à des balles. Ouais, mais c'est gaulerie toujours. Dans un combat Greg MMA contre Jean Gabin, qui pourrait gagner?
Parce que vous êtes vus, hein, vous deux. Hein. Ah, je croyais MC Jean Gabin. le Non. comédien. Oh non. Ah oui, c'est vrai, mais t'es vraiment à l'ancienne. Un combat contre MC Jean Gabin Ouais, Qui gagne? contre toi. Ouais. Mais c'est une blague. Pourquoi c'est une blague? Bah, c'est moi. T'es très sûr de toi. Hein. Mais C'est sûr. pas son métier, MC Jean Gabin. Mais il cogne quand même. Mais oui, mais c'est un chanteur avant tout. Ah, il fait du workout. Non, bah, en workout, il me tue. Ok. Mais hier, j'étais avec un rugbyman de l'équipe de France là, pour une émission et on me demandait tu le bats? Bon, je lui fais oui, il y a 80% de chances que je le batte. Alors que le mec, c'est un colosse. Mais on fait pas le même métier. Tu vois? Donc Okay. si MC Jean Gabin il chante, ben moi je vais être ridicule. Si MC Jean Gabin il fait les tractions, je vais être ridicule. Mais si on fait du MMA, ben, il va être ridicule. Un dernier combat, tu vois, imaginaire. Mais c'est pas grave. Hein. Un combat Cédric Doumbé contre Alex Lohoré. Y a match quand même. Hein. Il y a match, non? Oui. Bah, l'autre, il est quand même. Il a beaucoup de combats à son actif, il a des belles victoires, donc il y a match. Donc c'est pas ce qui fait d'aller le chercher. Non. Tout ce truc, ça peut se terminer par un combat réel en vrai. Ça peut se terminer s'ils ont envie, mais en tout cas, faut pas aller chercher les gens dans les dojos, ça se fait pas. En tout cas, ça fait la promo. Oui. Sur tes vidéos YouTube, on te voit affronter différents types de combattants, tu vois. Et il y en a une qui m'a un peu plus interpellé que l'autre. C'est celle avec Bakary Samaké. Oui. Et il y a eu un combat physique et t'avais l'air vénère en fait parce il faut dire que vous avez combattu en anglaise. Oui. Et il a un peu appuyé en anglaise. Oui. Et après tu lui as dit bon vas-y on arrête, on fait on se combat en MMA. Oui. Et là t'as été plutôt cool. Oui. Mais t'avais l'air un peu vexé de ce truc là. Qu'est-ce qu'il en est en fait? Ah bah moi je masque jamais mes émotions, Ouais. qu'elles soient positives ou négatives. Ouais. Si je suis vexé ou que je suis énervé, bah, je le montre et je le dis et je le diffuse. Qu'est-ce que ça peut faire? Donc je pense que c'est ça être un bonhomme. C'est pas se cacher derrière son petit doigt et dire ah bravo. Non, il a appuyé. Je lui ai dit frérot, doucement, qu'est-ce qui t'arrive? T'es champion d'anglaise, je suis pas bon en anglaise. Calme-toi. Donc on peut y aller. Tu peux me battre avec ta technique sans me percer le tympan ou mettre KO au corps. Et donc voilà c'est ce que j'ai dit. Donc, et puis il a fait bon endroit, t'as raison frère. Oui. Donc maintenant on fait MMA. Je vais te montrer en MMA la différence. Et puis là j'ai pas appuyé quoi, tu vois. Mais après, on sentait quand même dans la vidéo que c'était un. Je te le dis, oui. Tu l'as pris personnellement quoi. Oui. Il y avait plus le good mood de Greg MMA. Non. Mais alors, ça arrive. Donc on règle nos affaires comme des hommes, on se dit les choses, parce que je mens pas aux gens, donc je lui dis frérot t'as abusé. Et puis après on a fait un peu d'MMA, je le mets par terre, même si mon ami des bonnes. Ouais. Il s'est bien défendu quand même. Oui, non, mais c'est un tigre le gars. Mais bon, après je pouvais le frapper fort, mais je l'ai pas fait, et puis après voilà quoi. Bon les gars, il a fait une erreur, il a 20 ans, il y a aucun souci, supportez-le, et puis c'est bon quoi. Tout est cool alors. Bah, tout est cool sur le moment, non, mais après, il faut passer l'éponge. Je parle de l'après. Ouais. Ah non, bah après, il n'y a pas de souci. Vas-y, Bakary, continue à combattre, à gagner. Moi, je vais te soutenir, et puis voilà. C'est fort. C'est ça le sport, l'esprit sportif, tu vois. Greg MMA est avec nous ce matin. Alors Greg, on a une question d'un de nos auditeurs, il s'appelle Adrien. Écoute. Salut Greg, j'espère que tu vas bien. Petite question, toi qui étais au contact de beaucoup de sports de combat, comme on peut le voir par exemple sur ta chaîne YouTube, quel sport tu conseillerais à quelqu'un qui veut débuter? Quel sport de combat tu conseillerais à quelqu'un qui veut débuter? Eh ben, ce sera toujours la même question, enfin la même réponse, ce sera quel est ton objectif? Est-ce que c'est te défendre? Est-ce que c'est te défouler? Est-ce que tu veux acquérir de la souplesse ou de la motricité? Et à chaque objectif, j'apporterai une réponse spécifique. Alors admettons qu'Adrien il veut se défouler. Voilà, bah, s'il veut se défouler, il peut aller faire il peut faire de la boxe anglaise, du kickboxing. Il peut même faire des cours même de fitness où on tape dans les sacs, tu vois, sans se prendre des coups. Donc est-ce qu'il a envie de prendre des coups? Est-ce qu'il a un plan de carrière? Voilà. Donc, mais pour un enfant qui commence le sport, il faudrait qu'il commence par quoi? Alors pour enfant. Pour les enfants, moi je les orienterais plutôt vers du jiu-jitsu brésilien ou du grappling, parce que c'est des sports où tu peux y aller à 100% sans blesser le cerveau des enfants, qui n'est pas encore structuré suffisamment et qui risque d'avoir des dommages beaucoup plus importants qu'un adulte quand il se prend des coups. Ça, c'est à partir de 12-13 ans quand même. Ouais. Donc, mais avant ça, c'est plus le judo, karaté, ce genre de sport. Non, je te dis que je préfère les mettre à la lutte ou au jiu-jitsu brésilien.
les petits. Question de Nicolas, il dit quel est ton meilleur souvenir en MMA depuis que tu as démarré? Alors, mon meilleur souvenir, j'en ai beaucoup, mais mon meilleur, c'est quand même quand j'ai combattu Mark Ware et que je l'ai battu. Et voilà, j'ai été ce jour-là le premier Français à battre un combattant victorieux à l'UFC. Il n'y avait aucun Français qui avait réussi à faire ça avant. Et je l'ai fait en premier, donc c'est mon plus beau souvenir. Voilà, battre Mark Ware en Angleterre chez lui. Eh ben, on espère que le 26 janvier, ce sera aussi un très beau souvenir. Ce sera au Zénith de Paris, ton prochain combat contre Martin Horski. Et on va suivre ça avec attention. Merci Greg d'être passé nous voir. Merci à toute l'équipe du Move, c'était très agréable.